Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'habitat. Qu'est-ce qu'un lieu de vie peut bien de manière subtile et énergétique transmettre à ses habitants? Telle est la question posée dans cette vidéo. Moi c'est Frédéric et je te fais découvrir la géo et la bioénergie des lieux avec mon site santédeslieux.fr et dans mes formations. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la santé des lieux plutôt privés, c'est-à-dire aux lieux de vie. Mais ce que je vais te confier s'applique aussi aux lieux collectifs, aux lieux professionnels, aux lieux créatifs, aux lieux de méditation, aux lieux de soins, aux lieux thérapeutiques. Pour t'initier à l'importance des énergies présentes dans un lieu dans lequel on habite, abonne-toi à ma lettre d'information gratuite. C'est super simple. Tu cliques sur le lien en dessous de la vidéo et tu recevras en cadeau un petit e-book gratuit format PDF qui t'expliquera les bases de la géo et de la bioénergie. Et dans cet e-book, tu trouveras aussi un quiz te permettant d'évaluer dans une première approche si tout est OK chez toi en termes d'énergie. Et si tu me regardes depuis YouTube, il y a une petite cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner. Ça te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera postée. Alors, juste un petit mot au sujet du lieu de vie. Un lieu de vie, c'est un lieu dans lequel la plupart des gens ont décidé de s'installer pour y vivre. Super simple. S'installer, ça signifie se fixer durablement. En général, on y reste un certain temps. Alors effectivement, il y a des gens qui vont d'un lieu à un autre. Mais en général, quand on a un travail, on s'installe seul, en couple ou en famille. Donc c'est vraiment le terme « s'installer durablement » qui prime dès l'instant qu'il est question d'un lieu de vie. Vivre dans un logement est loin d'être anodin. C'est une relation entre les énergies subtiles présentes dans le lieu et les habitants. On ne choisit pas un logement par hasard. On dit d'ailleurs « je me sens bien dans cet endroit » ou « je me sens pas bien »,« j'aime bien » ou « j'aime pas ». Il m'arrive d'intervenir dans des lieux où les gens sont installés depuis longtemps. S'ils m'appellent, c'est que les choses fonctionnent plus ou moins bien et ils ont besoin d'un conseil extérieur. Je suis là pour poser un diagnostic, c'est-à-dire faire une photo instantanée du lieu. Mon but est la plupart du temps d'harmoniser et de dynamiser les énergies du lieu. Il m'arrive aussi de déplacer ou de neutraliser certaines choses qui pourraient devenir gênantes pour les personnes. Mais ce que je veux te confier dans cette vidéo, c'est qu'à force de répondre aux sollicitations des uns et des autres, il m'est apparu comme une évidence qu'un lieu a une fonction subtile pour ses habitants, bien au-delà de son rôle primordial de sécurité, de bien-être et de ressourcement. Et d'ailleurs, j'aime bien l'expression « prendre soin de son nid, vivre en harmonie ». Ce que je souhaite t'expliquer, c'est qu'un lieu, c'est d'abord un lieu d'expérimentation, d'expérience, je dirais même d'apprentissage. Le lieu enseigne quelque chose à la personne, que ce soit en bien ou en amélioration d'une situation qui permettrait d'aller mieux. Mon job est d'indiquer à la personne les pistes d'apprentissage que son lieu de vie lui propose. Je peux même le faire avec une photo à distance. Libre à elle de s'en inspirer ou non. C'est son choix. Et quel que soit son choix, c'est respectable. Je considère qu'un lieu de vie peut permettre de prendre conscience de certaines choses qui sont importantes pour avancer sur son chemin de vie. Donc s'installer dans un lieu est loin d'être anodin. Un lieu, c'est comme une seconde peau. Ça permet de vivre des situations qui nous sont importantes et qui vont nous apprendre des choses sur nous-mêmes et sur notre manière d'évoluer et de grandir. Je te donne un exemple. Dernièrement, je suis intervenu chez une personne qui avait des gros soucis de santé. Elle habitait chez elle depuis longtemps. Bon, et puis elle se questionnait sur l'énergie du lieu, et puis par un certain nombre de contacts, elle a su que j'étais pas loin, donc elle m'a appelé.
Le lieu n'était pas super positif pour cette personne et elle s'en est rendue compte parce qu'elle vivait dans ce lieu précisément et que j'ai pu diagnostiquer l'état du lieu. Et comme cette prise de conscience a permis de comprendre des choses qui lui ont permis de grandir dans sa propre évolution et son chemin de vie, elle était ravie. Elle a augmenté, élargi son champ de conscience sur des choses qu'elle ignorait. J'ai d'ailleurs coutume de dire qu'en fait les gens ne savent pas qu'ils savent, mais fondamentalement ils savent des choses. Et je suis simplement là pour leur confirmer qu'ils savent bien qu'ils savent. Un lieu de vie est un lieu d'apprentissage, d'expérience, d'évolution. Dans un chemin de vie, on va changer de lieu plusieurs fois. Dans cette évolution, si on se retourne sur son passé et qu'on regarde les différents lieux qu'on a pu habiter, on constate une gradation dans les choix qu'on a fait au cours de notre vie, dans l'évolution de nos différents habitats. Et donc le lieu va révéler quelque chose qui va permettre à la personne de prendre conscience ou de conscientiser quelque chose qui était enfoui au fond d'elle. Un lieu est en général en symbiose avec ses habitants. Il y a certains lieux dans lesquels tu n'habiterais pas pour rien au monde, alors que les habitants y sont parfaitement bien. Comme je suis clair ressentant et que j'ai des outils qui me permettent de confirmer tel ou tel ressenti, je suis capable de dire à la personne, voilà, ce lieu, de mon point de vue, est là pour vous transmettre ou vous enseigner telle chose. Et ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux le faire facilement à distance. Et c'est tout l'intérêt de cette prise de conscience en fait. C'est un prétexte qui permet de révéler quelque chose, une sorte d'interaction entre le lieu et la personne. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Mais ça peut être assez intéressant, signifiant, de prendre conscience que le lieu, il transmet son propre message. Donc en synthèse, un lieu de vie est une seconde peau qui a une influence sur les habitants. De mon point de vue, c'est un lieu d'apprentissage ou d'expérimentation. Fais en sorte que ton lieu de vie soit un lieu ressource positif dans lequel tu te sens super bien et que tes proches et tes amis apprécient. Et si tout ce qui concerne l'énergie des lieux, notamment des sites sacrés, t'intéresse, je t'engage à passer sur le site secretdeslieux.fr au pluriel tout attaché afin de consulter les stages d'initiation que je propose à ces très belles énergies que je compare très souvent à d'excellentes pâtisseries. Je les organise en Finistère, ici, en Bretagne, ou sur Paris. En octobre, j'organise toujours un stage à Grasse, dans le sud de la France, qui est exceptionnel. Et éventuellement, tu peux me poser des questions sur Internet ou te consulter le programme. Si tu as aimé la vidéo, merci de me laisser un petit j'aime et de partager. C'est sympa de ta part et je t'en remercie. Sur ce, je te dis à bientôt.